Aîné, arrêtez. Vous êtes peut-être en train de détruire votre cerveau en ce moment même sans le savoir. Je n'essaie pas de vous faire peur ici, mais et si je vous disais que quelque chose que vous faites tous les jours, probablement plusieurs fois par jour, est littéralement en train de rétrécir votre cerveau plus rapidement que le vieillissement naturel ne le pourrait jamais? Des scientifiques de l'Université de Californie à Los Angeles, l'UCLA, viennent de découvrir que les personnes qui font cette chose courante ont des cerveaux qui semblent avoir 10 ans de plus sur les scanners cérébraux. Pas 5 ans, 10 années complètes. Et voici la partie terrifiante. Plus de 70% des aînés font cette habitude quotidiennement, pensant qu'elle est totalement inoffensive ou même bonne pour eux. Au moment où vous aurez fini de regarder ceci, vous saurez exactement ce qui accélère la démence. Le tout est soutenu par des études choquantes qui ont fait que les chercheurs ont dû revérifier leurs propres données. Mais avant de plonger dans les 7 habitudes qui détruisent le cerveau, laissez-moi vous parler de la numéro 1 sur notre liste. C'est quelque chose de si courant que lorsque des chercheurs japonais ont étudié 20 000 personnes pendant 15 ans, ils ont découvert que ceux qui avaient cette habitude avaient 68% plus de chances de développer la démence. 68%. Ce n'est pas une faute de frappe, et le pire, c'est que la plupart des médecins n'en avertissent même pas leurs patients parce que cela semble si innocent. Avant de commencer, dites-nous en commentaire quel est votre âge et d'où nous regardez-vous. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, alors laissez le vôtre ci-dessous. De cette façon, vous aidez d'autres personnes à trouver ces informations vitales. Cliquez sur « J'aime » si vous êtes prêt à découvrir la vérité. Maintenant, sans plus tarder, commençons. La 7e habitude, sautez votre marche matinale. Commençons par quelque chose qui semble mineur, mais qui a un impact massif contre la santé de votre cerveau. Lorsque vous sautez l'activité physique, surtout cette marche matinale, vous dites essentiellement à votre cerveau de commencer à s'éteindre prématurément. Une étude a révélé que les personnes qui marchaient moins de 4000 pas par jour avaient des volumes d'hippocampe, votre centre de mémoire, qui étaient 23% plus petits que ceux des marcheurs actifs. Quand il rétrécit, vous oubliez où vous avez mis vos clés, puis vous oubliez des noms, puis vous oubliez des visages. Mais voici ce qui a vraiment choqué les chercheurs. Il ne s'agit pas d'exercices intenses. La magie opère avec seulement 30 minutes de marche modérée quotidienne. Lorsque vous marchez, votre cœur pompe plus de sang riche en oxygène vers votre cerveau. Cela déclenche la libération de ce qu'on appelle le BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Pensez au BDNF comme à l'engrais miracle pour vos cellules cérébrales. Sans lui, vos neurones commencent littéralement à mourir plus vite que votre corps ne peut les remplacer. Le meilleur moment pour cette marche est dans les 2 heures suivant le réveil. La lumière du soleil du matin qui frappe vos yeux règle votre rythme circadien, ce qui aide votre cerveau à nettoyer les protéines toxiques la nuit. Ce sont ces protéines, appelées plaques amyloïdes, qui s'accumulent dans le cerveau des patients atteints d'Alzheimer. Pour obtenir le maximum d'avantages, marchez à un rythme où vous pouvez parler, mais où vous préférez ne pas le faire. La 6e habitude, prendre régulièrement des somnifères. Ces petites pilules qui promettent un sommeil paisible pourraient vous accélérer vers la perte de mémoire. Une étude de Harvard qui a suivi 10 000 aînés pendant 7 ans a révélé que les personnes qui prenaient des somnifères pendant plus de 3 mois avaient un risque 50% plus élevé de développer la démence. Et s'ils les prenaient pendant 3 ans ou plus, ce risque sautait à 80%. Voici pourquoi cela se produit. Les somnifères ne vous donnent pas un vrai sommeil. Ils vous cèdent. Il y a une énorme différence. Le vrai sommeil a des étapes spécifiques où votre cerveau se lave littéralement. Les somnifères suppriment ces cycles de nettoyage. C'est comme ne jamais sortir les poubelles. Finalement, votre maison devient invivable. Votre cerveau devient inutilisable. Votre cerveau sous pilule de sommeil est comme un ordinateur qui ne s'éteint jamais complètement pour installer les mises à jour. Finalement, il plante.
Au lieu de pilules, le docteur Ambroise recommande la méthode de sommeil militaire qui fonctionne pour 96% des gens. Entre autres astuces, essayez la technique de respiration 4-7-8 qui endort la plupart des gens en moins de 3 minutes. Inspirez pendant 4 secondes, retenez pendant 7, expirez pendant 8. Cela force votre corps à se mettre en mode repos. La 5e habitude, regardez plus de 4 heures de télévision par jour. Votre télévision pourrait être en train de manger votre cerveau plus vite que n'importe quelle maladie. Une étude de l'Université de Londres a suivi 3500 adultes de plus de 50 ans et a constaté que les personnes qui regardaient plus de 4 heures par jour avaient un déclin de 8% de la mémoire verbale. Celles qui regardaient plus de 7 heures par jour présentaient des changements cérébraux identiques à ceux des patients atteints d'Alzheimer. Leur cerveau commençait littéralement à montrer les mêmes schémas de détérioration. La télévision met votre cerveau dans un état passif pire que le sommeil. Regarder la télévision, c'est comme mettre votre cerveau dans le coma pendant que vous êtes éveillé. Les chercheurs appellent cela le sédentarisme cognitif, et c'est plus dangereux que l'inactivité physique. Le contenu compte énormément. Les journaux télévisés sont les pires. La mauvaise nouvelle augmente le cortisol, l'hormone du stress, et cette élévation chronique de cortisol tue littéralement les neurones dans votre hippocampe. Abonnez-vous à Santé avec Dr Ambroise pour recevoir des conseils positifs et actifs qui stimulent votre cerveau au lieu de le ralentir. Remplacez le visionnement passif par des activités interactives. Les jeux vidéo, étonnamment, sont meilleurs que la télévision. Les jeux stratégiques ou les jeux de réflexion augmentent le volume de matière grise. Réglez une minuterie pour un maximum de 2 heures de temps d'écran récréatif. Quand elle sonne, faites quelque chose qui demande de la réflexion. La 4e habitude, mangez des aliments transformés au petit déjeuner. Ce bol de céréales d'apparence innocente ou cette tartine avec de la confiture est littéralement en train de poisonner votre cerveau tous les matins. Les sucres raffinés provoquent un pic de glucose qui inonde votre système d'insuline. Cette augmentation de l'insuline déclenche une inflammation, surtout dans votre cerveau. L'inflammation endommage la barrière hémato-encéphalique, le bouclier protecteur qui maintient les toxines hors de votre tissu cérébral. Le docteur Ambroise cite les recherches qui appellent la maladie d'Alzheimer un diabète de type 3 en raison du lien étroit entre la consommation de sucre et la dégénérescence cérébrale. Les édulcorants artificiels sont encore pires. Le petit déjeuner parfait pour protéger le cerveau contient 3 éléments. Les gras oméga 3 comme le saumon ou les graines de lin, la choline pour les neurotransmetteurs comme les œufs, et les antioxydants comme les myrtilles sauvages. Voici la formule du docteur Ambroise pour sauver votre cerveau en 5 minutes. Brouillez 2 œufs dans de l'huile de noix de coco, ajoutez 1 tasse de myrtilles sauvages et un demi-avocat. Saupoudrez le tout de curcuma et de poivre noir. La 3e habitude, respirez par la bouche. Vous le faites probablement en ce moment sans vous en rendre compte. La respiration par la bouche détruit silencieusement votre cerveau. Des chercheurs ont révélé que les respirateurs buccaux chroniques avaient 20% moins de matière grise dans leur cortex préfrontal et une activité réduite de 30% dans leur hippocampe. Leur cerveau était littéralement plus petit et moins actif. Lorsque vous respirez par la bouche, vous contournez le système de filtration de votre nez qui produit de l'oxyde nitrique, une molécule qui augmente l'absorption d'oxygène de 18%. Sans cela, votre cerveau reçoit moins d'oxygène à chaque respiration. Au fil des ans, ce déficit en oxygène provoque la mort prématurée des neurones. C'est comme étouffer lentement vos cellules cérébrales. De plus, la bouche sèche causée par la respiration buccale est catastrophique pour la santé du cerveau, car elle favorise la multiplication des bactéries. Voici comment vous réentraînez à respirer par le nez. Pratiquez l'exercice de posture de la langue contre le palais et, avant de vous coucher, essayez le ruban adhésif buccal médical. C'est sûr et incroyablement efficace pour fermer naturellement votre bouche.
La deuxième pire habitude pour votre cerveau concerne quelque chose dans votre cuisine que vous utilisez tous les jours. Cuisiner avec les mauvaises huiles. Ces huiles végétales dans votre garde-manger sont littéralement en train de faire frire vos cellules cérébrales. Lorsque des chercheurs ont nourri des souris avec de l'huile de canola, leur cerveau a montré des dommages semblables à ceux de la maladie d'Alzheimer. Les mêmes huiles qu'on vous dit saines pour le cœur détruisent votre cerveau. La science terrifiante est que lorsque vous chauffez des huiles végétales comme le canola, le maïs, le soja ou le tournesol, elles créent des composés appelés aldéhydes. Ces aldéhydes sont 200 fois plus toxiques que la fumée de cigarette et pénètrent dans la barrière hémato-encéphalique, déclenchant une inflammation massive. L'huile d'olive extra vierge est de l'or liquide pour votre cerveau, mais ne la chauffez jamais au-dessus de 320 degrés Fahrenheit. Pour la cuisson à haute température, utilisez de l'huile de noix de coco, du beurre nourri à l'herbe ou du ghee. Ces graisses saturées restent stables et protègent votre cerveau. L'huile de noix de coco mérite une mention spéciale. Elle fournit des cétones, la source de carburant préférée de votre cerveau. Et enfin, l'habitude numéro 1 qui détruit le cerveau et qui a choqué même les chercheurs qui l'ont découverte: l'isolement social et la solitude. C'est le démon dont personne ne parle, mais il détruit les cerveaux plus rapidement que tous les autres facteurs combinés. Les aînés qui se sentaient seuls avaient un risque accru de démence de 105%. Votre risque fait plus que doubler. La solitude change littéralement la structure de votre cerveau. Votre cerveau interprète la solitude comme une menace pour la survie. Il inonde votre système de cortisol et de cytokines inflammatoires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette réponse chronique au stress tue les neurones 50% plus vite que le vieillissement normal. Votre cerveau se mange littéralement lorsque vous êtes seul. Le secret est la connexion significative. Vous n'avez pas besoin de 50 connaissances, mais d'un ou deux amis proches. Voici comment combattre l'isolement efficacement. Rejoignez un groupe qui se réunit chaque semaine autour d'un intérêt commun, faites des appels vidéo réguliers avec la famille et faites du bénévolat, car cela combine interaction sociale, but et stimulation cognitive. Ne cédez jamais à la fatalité de la solitude. Votre cerveau est plastique jusqu'au jour de votre mort. Il peut former de nouvelles connexions à tout âge. Ces 7 habitudes sont les voies les plus rapides vers la démence. Mais voici l'espoir. Chacune d'entre elles est réversible. Votre cerveau a une plasticité incroyable, ce qui signifie qu'il peut guérir et développer de nouvelles connexions à tout âge. Commencez par un seul changement cette semaine. La démence n'est pas inévitable. Les choix de vie que vous faites aujourd'hui ont un impact direct sur votre cerveau de demain. Chaque marche que vous faites, chaque repas sain que vous mangez, chaque conversation significative que vous avez construit littéralement une réserve cognitive qui vous protège, même si vous développez des plaques d'Alzheimer. Le pouvoir est entre vos mains. Utilisez-le. Maintenant, nous voulons vous entendre. Laquelle de ces 7 habitudes a été la plus surprenante pour vous et pourquoi? Partagez avec nous vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons les lire et y répondre. Merci d'avoir regardé Santé avec Dr Ambroise.